Dispute parents-enfants. Du coup, la séance est à 19h30, c'est bon? Yes, parfait. Vous parlez de quoi? On va voir vice-versa au cinéma demain. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, vous me proposez pas. Elisa, ta mère dit toujours non pour que tu sortes, donc on s'est dit que ça servait à rien de te demander. Et c'est de ma faute peut-être? Du coup, vous arrêtez de me proposer juste pour ça? Mon cul, ouais. Bon, ça y est les gars, on est sortis de la salle, on a vu vice-versa, et je sais pas toi, mais moi j'ai adoré. Hein. Ah ouais, il était incroyable. Ah, d'accord. Perso, je l'ai préféré. Elisa, c'est l'heure, tu me donnes ton tel? S'il te plaît, pour une fois, tu veux pas faire une exception? Non, il y a école demain. Allez, déjà qu'à cause de toi, mes copines me proposent plus de sortir, bah si en plus tu prends mon tel le soir, je vais plus avoir de vie sociale à force. Bon, ça suffit. Va falloir que t'arrêtes de me voir comme ton ennemi, Elisa. Je suis ta mère. Putain, mais qu'est-ce que ça fait chier. On est vraiment désolé de pas t'avoir invité ici, on en a parlé et on s'en est voulu. Bah, c'est gentil de vous excuser, ça me touche, les filles. Allô? Elisa, t'as vu l'heure là? Oui, ça va maman, j'ai dépassé le couvre-feu de 10 minutes. Je m'en fiche, l'heure c'est l'heure, tu rentres à la maison tout de suite. Purée, mais tu peux me laisser vivre 2 secondes? C'est bon, 10 minutes c'est rien là. Chérie, tu crois pas qu'il serait temps de la laisser grandir? Bon vas-y, engueule-moi, comme ça après on en finit. Je ne vais pas t'engueuler. Écoute, je me suis rendu compte que tu avais raison et que je dois te laisser grandir. Mais tu sais, le monde est méchant. Quand on voit tout ce qui se passe à la télé, je te comprends maman, tu sais, et ça me fait plaisir que t'aies réalisé tout ça. Moi j'ai réalisé que j'étais vachement dure avec toi ici. Viens là. Éponge à émotion. Gaëlle, je vais récupérer votre DM. Je l'ai oublié à la maison. Est-ce que je peux avoir un jour de plus? Vous fichez de moi là. Vous avez jusqu'à minuit ce soir pour me l'envoyer. Sinon c'est 5 points en moins, c'est clair? Je suis dans la merde, j'ai oublié de rendre mon DM parce qu'hier j'étais avec Johanna et résultat faut que je le rende ce soir avant minuit. Putain ça fait chier, moi j'ai galéré à le faire hier, c'était pas possible avec mes parents, ça gueulait partout comme d'hab. Merde, si tu veux tu peux venir chez moi mais par contre il faudra que je fasse mon DM moi à côté. Oui maman. T'es chez une copine là? Oui je suis chez Gaëlle ouais. Bah tu rentres Non mais stop en fait, vos disputes moi je peux plus les entendre, j'arrive même plus à travailler, j'en ai marre en fait, j'en ai marre. Là tu vas rentrer tout de suite, je sais pas pour qui tu te prends. Là, non je te le dis, moi je rentrerai pas. Ah ouais? Ouais. Non, il y en a marre de vos disputes. Moi, je peux plus entendre, vous m'écoutez même pas. Et attends, là, tu dis encore sur le j'existe pas, maman. Tu as quel âge, rappelle-moi? Tu as 15 ans. Gaëlle, il est 11h, tu dors encore? Merde, j'ai oublié d'envoyer le DM. Écoute, Gaëlle, je vais te dire honnêtement, je trouve que tu prends plus soin de toi et que tu penses plus du tout à toi ces temps-ci. C'est tes amis avant tout le monde avant toi. Mais toi, là-dedans, tu t'oublies. Tu fais éponge pour tout le monde. Je sais, maman. Écoute, t'es une éponge à émotions, et ça c'est un peu de famille, parce que moi aussi, mais tu sais, il y a des professionnels qui peuvent t'aider. Ouais, mais je sais pas comment changer, tu vois, je suis foncièrement comme ça. Après, ça a du positif aussi, parce que ta sensibilité, ça te permet de comprendre les gens au plus profond d'eux-mêmes. De partager leur joie, leur peine, comme si c'était les tiennes. Merci, maman. Être naïf. Angélique, ma pote était à la soirée de ton mec hier soir. Oh, c'est pas vrai? Ma purée, le monde est petit. Tu vois pas à ma gueule ce que je vais te dire, là? Ton mec, il a dormi avec Nina, sa pote, hier soir. Oui, mais ça, j'étais au courant. Enfin, de toute façon, j'étais là hier. Ils ont couché ensemble. Non, c'est pas possible. Il m'a juré sur la vie de sa mère qu'il me tromperait jamais. Ah, bah pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Non, Angélique, il y a beaucoup de personnes qui ne tiennent pas leurs paroles. Et il faut que t'en prennes conscience de ça. Je vais aller aux toilettes, je crois que je vais vomir. Nina, tu fais quoi? Tu viens? Ouais, j'arrive. Tu m'as fait venir pourquoi, mon cœur? Tu fais une tête vraiment bizarre. Thomas, j'aimerais que tu me dises la vérité. Est-ce que tu m'as trompé avec Nina hier soir? Quoi? Non, jamais j'aurais fait ça. J'ai même pas dormi avec Nina, finalement. C'est vrai ou est-ce que tu me mens? Écoute, je sais pas qui t'a mis ça dans la tête, mais c'est quelqu'un qui veut briser notre couple. Je te serai toujours fidèle. Angélique, je t'aime. Est-ce que tu me crois? Je te crois. Take my mind, take c'est compliqué. Écoute Thomas, je te jure que si tu lui dis pas, je vais le faire. Parce que lui mentir comme ça, c'est dégueulasse. Écoute Nina, c'était une erreur. Je vais pas lui dire, sinon ça va tout foutre en l'air. Je le savais. Angélique, écoute, je savais que tu me mentais. Et au fond, c'était pas de la naïveté. C'était du déni. C'était plus doux de te croire toi que les autres. Parce que sinon, ça voulait dire que j'avais perdu 2 ans de ma vie avec toi. Angélique, je suis tellement désolée. Grâce à vous, je serai plus jamais aussi naïve qu'avant. À défaut d'être respectueux, au moins vous m'avez appris quelque chose. Harcelée par ses amis. Oh non, comment je vais dire à Ashley que je lui ai toujours pas parlé? En même temps, là, c'était compliqué. Alors? Oui, quoi? Bah, Liam, il t'a dit quoi, du coup? Bah, j'ai pas pu lui demander, il était pressé hier. En plus d'être ton meilleur ami, Liam est aussi ton voisin. Tu te fous pas de notre gueule par hasard? Non. Je commence vraiment à me demander si tu le fais pas exprès, Maya. Mais non, pas du tout. Tu l'aimes ou quoi? Mais non, arrêtez. Vous jouez à quoi toutes les deux? Vous êtes trop bizarres. Ok, bah aujourd'hui, je veux une réponse alors. Sinon, ça voudra dire que t'as de mauvaises intentions. Mais les filles, c'est pas de ma faute, j'y peux rien. Pourquoi vous vous mettez contre moi, là? Tout de suite les grands mots, ça y est, on est juste en train de discuter, meuf, hein, calme-toi. Bon. Maya?
Vas-y, t'inquiète. Ouais, comment ça va avec tes amis ces temps-ci? D'ailleurs, à ce sujet, tu penses quoi d'Ashley? Je trouve que c'est pas une bonne amie pour toi. Non, t'as pas compris. Est-ce qu'elle te plaît? Pas du tout. Ah, même pas un peu? Non, elle est écervelée, superficielle et égoïste. Ok, c'est bon, t'étais pas obligée de développer autant. Comment je vais lui dire ça? Dis-lui que j'aime déjà quelqu'un, comme ça elle lâchera l'affaire. Ah bon? Enfin, ok. Salut. Coucou ma vie. Alors, quel est ton rapport d'espionne? Ashley, il aime quelqu'un d'autre, je suis désolée. Je suis sûre que tu lui as pas parlé. Si. Tu dis ça juste pour que je lâche l'affaire parce que tu l'aimes. Ashley, tu lâches Maya, au bureau de la CPO tout de suite. Ils sont potes, non? Elles se battent. Maya, depuis qu'on est potes, tu m'apportes que des problèmes. Tu vas voir ce qui va t'arriver, t'es pas prête. Arrête tout de suite tes menaces, Ashley, parce que là c'est toi qui es sanctionnée. La dysmorphophobie. Ah non, désolé, vraiment pas du tout mon style. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Je voulais qu'Yanis la faire, mais ça m'a échappé. Mais c'est même pas ça le problème. Personne me prend au sérieux. La psy a été claire. La dysmorphophobie, c'est du sérieux. C'est en train de me bouffer la vie. Mon moral, tout. Je comprends. Je crois en toi et je suis sûre que tu finiras par voir à quel point tu es belle. N'écoute pas les critiques. Inès, 7 sur 10, elle est pas mal. Mais sa copine Chloé, là, je lui mets 3. Mettre des notes aux meufs, là? Ils ont quel âge, sérieux? Je veux pas entendre ce qu'ils disent sur Marilou, je lui mets un petit 5 sur 10. Elle est pas belle, mais elle est pas moche. Yanis, ferme-la. Tout le monde s'en fout de ce que tu penses de notre physique. Non, pas moi. Enfin, si je m'en fous, les écoute. Charline. Non, pas moi. Je suis tellement moche. Ils vont me donner 0 sur 10. Mais tu t'en fous, les écoute pas, ils sont débiles. 10 sur 10. Ah ouais, carrément. Moi, j'aurais tellement pas dit ça, j'aurais plutôt dit... Quand on est un 0, on n'a pas le droit à la parole, d'accord? Laisse Charline tranquille. T'as pas idée des conséquences que tes mots ont sur elle, pauvre minable. J'espère que Yanis t'a pas fait trop de peine tout à l'heure. T'es très belle, tu sais. Attends, il me drague, là? Attends, il fait quoi, là? Oula, ça va trop vite, je fais quoi? Je ferme les yeux? Non, vas-y. Excuse-moi, je voulais juste récupérer mon tel. Oh non, la honte! Je vais y aller. Quoi? Pourquoi? J'ai compris que tu te foutais de ma gueule avec Yanis. Bref, Charline, arrête, tu me plais vraiment. Comment tu peux être aussi dure avec toi? J'ai un miroir chez moi, tu sais. Je crois que tu te vois pas comme je te vois. Mais c'est pas grave, je te montrerai à quel point tu es belle tous les jours s'il le faut. C'est là que j'ai commencé à guérir. Marilou, mon amie, était là pour moi, et Mathieu m'aidait à retrouver confiance en moi. Les autres n'ont pas qu'un pouvoir négatif sur nous. Ils peuvent aussi nous sauver. Les BDH. Moi, je trouve que ça fait un petit peu pute, non? Ah ouais, tu vas pas de main morte, toi, dis donc. Meuf. Bon alors, salut Mathieu, tu nous le présentes? Attends, mais vous êtes copines? Ouais, c'est ma copine. Bah, après ce que tu m'as dit sur elle, je pensais pas que... Comment ça? Elle a dit que t'avais l'air d'une pute avec ces habits-là. Quoi? Cassandre, c'est vrai ce qu'il dit là? Quand je disais ça, c'était un compliment, tu sais. Enfin, c'était pas méchant. Je me demandais jusqu'où t'étais prête à aller pour attirer l'attention. Maintenant, j'ai mes réponses. T'es prête à rabaisser tes propres amis. C'est dégueulasse. Bonne soirée. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est susceptible. T'as vu ce que t'as dit en même temps? Ah non, mais quand je disais ça, c'est juste que c'est un truc entre nous, en fait. On se traite de pute pour rigoler. Si tu le dis. Tu viens, on va danser? Ouais, j'arrive. Maman est toujours pas rentrée? Non, je pense qu'elle est encore chez son mec. Des fois, j'ai l'impression qu'elle s'en fout de nous. Tu sais, je pense que depuis que papa est parti, elle se sent seule. Et elle essaye de combler quelque chose, tu vois. Ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs. Quoi, tu vas pas t'y mettre toi aussi, c'est bon, arrêtez. Tu sais, si tout le monde te le dit, c'est peut-être parce qu'il y a un fond de vérité. Peut-être, ouais, je sais pas. Bref, bonne nuit. Tu vas dormir maquillée et habillée là? Oui, alors? Bah c'est dégueulasse, puis si tu dors maquillée, tu risques d'avoir mal aux yeux demain. Ça va te gratter. Ah ça va, je sais que maman n'est pas là, mais c'est pas à toi de jouer le rôle de la mère, je fais ce que je veux. Je me demandais jusqu'où t'étais prête à aller pour attirer l'attention. T'es prête à rabaisser tes propres amis.